Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, ici Kim et bienvenue sur ma chaîne Booktube pour un nouvel épisode de Classic Nerd. Aujourd'hui, on va se concentrer sur L'étranger de Albert Camus, donc si ça vous tente de l'analyser plus en profondeur avec moi, restez jusqu'à la fin. Donc, L'étranger, ça se trouve à être un livre qui a été publié en 1942, en juin, en pleine guerre, alors que Paris était sous occupation allemande. Et le but de ma critique aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous faire aimer l'œuvre, parce que je l'ai pas nécessairement apprécié moi non plus, que ce soit quand je l'avais lu au secondaire, obligatoirement, ou maintenant quand j'avais aucune contrainte. Et j'avais vraiment envie de faire une critique détaillée pour qu'on puisse se jaser de ce livre-là. Et aussi un peu pour peut-être éliminer les lumières des personnes qui l'ont lu puis qui ont fait donc sans plus tarder, j'ai popé le menu juste ici pour que vous puissiez vous retrouver soit dans le résumé, dans l'analyse ou dans les questions que je fais toujours à la fin. Donc de cette façon-là, vous allez pouvoir vous retrouver dans le menu que je vais également laisser en raccourci dans la barre de description. Donc, on va commencer par le résumé détaillé. Donc, je vais vraiment dire toutes les punch spoilers. Donc, si vous l'avez pas déjà lu, je vous conseille de revenir une fois que vous l'avez terminé. Donc, c'est un livre vraiment très court qui se divise en deux parties. Donc, dans la première partie, l'histoire commence où ce que le personnage principal, qui s'appelle Meursault, apprend la mort de sa mère par télégramme. Donc, il va aller à l'asile, qui se trouve à être la place où ce que sa mère habitait parce qu'il l'avait placée. C'est à 80 km d'Alger. Donc, il va y aller en autobus, je crois, et il va rester seulement pour la durée de l'enterrement. Là-bas, il va vraiment pas montrer de signe de tristesse ou de quelconque émotion. Il va même pas pleurer lors de la cérémonie. Et dès que les obsèques vont être terminées, il va revenir à son appartement. Le lendemain de son retour, il va même revoir une vieille amie qui s'appelle Marie, qu'il a connue au travail il y a quelques temps. Et il va aller à la plage comme si de rien n'était. Ils vont faire leurs activités et même se rapprocher un peu plus que juste amis. Il va également se rapprocher de Raymond, qui se trouve à être son deuxième voisin de palier dans son bloc appartement, qui va l'inviter à souper. Et ce personnage-là, il est vraiment pas très bien réputé auprès des femmes. Justement, il explique à Meursault comment qu'il suspecte que sa maîtresse lui ment. Il va également impliquer Meursault en lui demandant si ça lui dérangerait d'écrire une lettre à sa maîtresse pour lui demander de venir à son appartement, comme un peu pour lui. Et il va le faire. Et la fille va effectivement venir à l'appartement de Raymond quelques jours plus tard, je crois, alors que Meursault est en train de prendre un repas avec Marie dans son propre appartement. Et ils vont justement se faire interrompre par les cris d'une femme dans le couloir. Donc, Marie et Meursault vont sortir de l'appartement pour voir que Raymond est en train de battre la fille. Il va y avoir vraiment beaucoup de témoins de cette altercation-là, de toutes les personnes qui vivent dans le bloc appartement, mais il va pas avoir vraiment personne qui va intervenir jusqu'à temps qu'un agent vienne et là, qu'il arrête tout. Sinon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le patron de Meursault va lui demander, en fait, va lui offrir l'opportunité d'aller travailler ailleurs. Donc, en lui proposant un poste dans la même compagnie à Paris, il s'était dit que ce serait le candidat idéal puisqu'il n'y a pas d'attache, il est jeune, puis c'est pas tous les jours qu'on a une opportunité de changer de vie. Cependant, Meursault va comme avoir aucun sentiment là-dessus, va pas être excité, ça lui est égal, donc son patron va être un peu mécontent de ça parce que il trouve ça plate que son employé réponde toujours de côté, qu'il n'y a pas d'ambition, donc ça l'a un peu fâché. Mais Meursault trouvait que sa vie ne lui déplaisait pas ici, donc il voulait continuer à rester, travailler où ce qui était déjà. À travers ça, on se fait également introduire par le personnage du vieux Salamano, qui est un des voisins du bloc appartement de Meursault, qui se trouve être un vieux monsieur qui bat son chien, qui est vraiment en mauvais état, puis il arrête pas de l'appeler charogne, puis il est vraiment pas gentil avec le chien. Puis à un moment donné, il va s'enfuir, donc on sait pas exactement comment, mais le vieux va être vraiment démoli, puis il va vraiment être triste d'avoir perdu son chien, puis il va vraiment questionner Meursault à savoir si ça se peut qu'il ait été dans un refuge, qu'il se soit fait attraper par la fourrière, etc. Finalement, il retrouve jamais son chien, puis ce qu'on comprend, c'est que il l'aimait même s'il le battait, puis il est vraiment triste de l'avoir perdu, même s'il s'en occupait pas bien depuis des années. Ensuite, il y a la relation entre Marie et Meursault qui se développe un peu. Dans le fond, elle lui a demandé s'il voulait se marier et lui, il avait aucune émotion. Il a dit « On peut bien le faire si tu veux », sans nécessairement avoir réfléchi sur leur relation, où est-ce que ça s'en allait, etc. Donc, elle va lui demander « Mais est-ce que tu m'aimes? » Fait que lui, il dit « Bon, ça m'est égal, mais je pense que non. »
Donc elle va demeurer vraiment surprise, mais ils s'entendent bien, donc ils vont continuer à aller à la plage, faire des activités ensemble. Justement, ils vont s'inviter à aller à la plage. En fait, c'est à la maison de Mason, un des amis de Raymond, ou Masson, je sais pas trop comment le prononcer. Donc alors qu'ils étaient tous les trois, Meursault, Raymond et Mason, ils vont se battre avec ces Arabes-là qui vont les avoir retrouvés, qui devaient être liés avec la fille que Raymond a battue. Donc la bagarre va survenir alors qu'ils étaient tous les trois en train de marcher sur la plage. Donc les Arabes les ont retrouvés et là il va y avoir une bagarre à coups de poing puis coups de couteau. Ça va finir que les Arabes vont s'enfuir. Donc Mason et Raymond vont aller à l'hôpital puis vont revenir pas très longtemps après retrouver Meursault qui était allé voir Marie qui était restée au chalet avec la femme de Mason. En revenant de l'hôpital, Raymond il avait une arme donc il s'était dit que lui il était fâché là, il voulait aller les descendre tout de suite. Meursault lui a dit c'est pas une très bonne idée, donne-moi l'arme à la place et s'il se passe quelque chose Meursault va le shooter. Donc plus tard, Meursault va se retrouver seul à se promener et il va y avoir un des Arabes qui va le retrouver. Puis dès qu'il va plonger sa main dans sa poche, l'Arabe va sortir un couteau et va atteindre Meursault au front. Mais donc lui, aveuglé un peu par le soleil, il va se défendre en pointant le gun sur l'Arabe et il va tirer une balle qui va l'atteindre au ventre. Et ensuite, sur le corps inerte, il va tirer 4 autres coups. Fin de la partie 1, début de la partie 2. Donc la partie 2 commence pas longtemps après les événements qui se sont passés. Donc Meursault est accusé d'avoir tué un homme, évidemment. Donc il va y avoir un interrogatoire, puis l'avocat de Meursault va se présenter et lui poser une autre série de questions. Par rapport à tout ça, Meursault est assez détaché. Il sait comme qu'il a fait quelque chose de mal, mais en même temps, il n'y a pas un sentiment de culpabilité ou de joie, ou il n'y a pas d'émotion. Dans le fond, il fait juste comme réaliser que « Ah ouais, c'est vrai, j'ai tué quelqu'un ». Puis il est vraiment très détaché. Il est quasiment plus ennuyé par toutes les procédures judiciaires qui s'ensuivent. Donc là, toute la partie 2 se concentre vraiment sur les témoignages, le procès en général, et ça va finir par la plaidoirie du procureur. Il va dire que Meursault n'a aucun respect pour une société dont il connaît même pas les règles essentielles. Donc pour toutes ces raisons-là, puis parce qu'il a perçu vraiment l'accusé comme étant quelqu'un sans âme et sans cœur et sans réaction élémentaire, il va demander la peine capitale. De son côté, la plaidoirie de l'avocat de la défense va plus insister sur le fait que Meursault c'est une personne honnête, travaillante, infatigable, fidèle et aimée de toutes les personnes qui l'entourent. Donc, il va vraiment plus baser son argumentaire là-dessus, mais tout le monde va sentir, même Meursault, que quelque chose manquait. Puis c'est quelque chose-là, c'est parler de l'enterrement de sa mère, parce que le procureur avait vraiment insisté sur le fait que s'il n'a pas été capable de pleurer à l'enterrement de sa propre mère, qui était assez récent, c'est pas une personne qui mérite l'empathie des autres, puis c'est une personne qui a pas de compassion en général. Donc le fait qu'elle ait même pas mentionné l'enterrement de sa mère ou qu'elle ait pas donné de justification dans sa plaidoirie, ça l'a vraiment beaucoup paru. Et c'est sûrement ce qui a fait perdre le procès, puisque Meursault a été en effet condamné à la peine capitale. Et ça finit que malgré qu'il avait vraiment insisté pour ne pas voir l'aumônier à comme 4 reprises, l'aumônier s'est présenté et ils ont échangé sur la vie en général. Il a même réussi à faire fâcher l'aumônier. Donc pour ce qui est rendu de la partie analyse, je voulais vraiment consacrer un petit bloc sur le personnage de Meursault qui est absolument incroyable parce que c'est fou comment il a pas d'émotion, il est étranger à tout, aux réactions humaines élémentaires, il est étranger à sa vie, il est étranger aux conventions, il est étranger à l'introspection. C'est le genre de personnalité qui est un peu socially awkward, qui parle pas beaucoup, qui a vraiment beaucoup de non-verbal dans son comportement parce qu'il sent que quand il parle, il regrette toujours. Parce que c'est jamais vraiment la bonne chose à dire. Donc il l'a vraiment dit au moment de l'enterrement de sa mère, il a perdu l'habitude de s'interroger. C'est bizarre parce que, tu sais, comme il est en couple avec Marie, mais il se demande même pas les journées qu'il se voit pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qui t'a vu? Ils s'en fout. C'est une personne qui a jamais connu son père, qui croit pas en Dieu. Puis le seul moment environ qu'on voit une petite émotion de sa part, c'est à la page 90 quand il rentre dans la salle de procès. Puis là, il sent vraiment que les gens le détestent. Puis ça lui donne quasiment le goût de pleurer. Ensuite, le style d'écriture, il est vraiment très lent, monotone. C'est très descriptif. Je vois ça. Je remarque telle personne à côté de moi porte telle affaire. Elle a tel comportement, elle a tel tic. Donc, il fait beaucoup d'observations neutres, sans enthousiasme. Donc, c'est un petit peu
plate à lire à quelque part, même si on comprend que c'est pour servir ce point-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant de ce procès-là, c'est que c'était vraiment concentré sur lui, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions, le fait qu'il est très détaché à sa propre vie. Donc c'était comme si le procès l'avait rendu autant coupable d'avoir tué un homme que d'avoir pas d'émotion. Par exemple, comme ça a été soulevé à l'enterrement de sa mère, où il a même pas pleuré. Donc les personnages de Camille évoluent vraiment dans cet univers-là un peu déshumanisé, où ils ont même pas la sensation du temps. C'est le cas pour Meursault en tout cas. Quand le gardien vient le voir puis il dit « ça fait 5 mois que t'es ici », il est comme « ah, ça se peut, là, je te crois ». Puis qu'ils sont en cellule ou qu'ils sont en liberté, c'est comme le même jour qui se répète, puis ça n'a pas vraiment d'importance le temps pour lui. Justement, pour revenir sur la temporalité, quand il dit ses descriptions, d'habitude, tu sais, un personnage engagé va dire quelque chose comme « Ah, j'ai vu telle chose, ça m'a fait penser à tel souvenir » ou « J'ai vu tel genre de maison, j'aimerais ça me voir dans ce genre de maison-là ». Mais lui, il avait jamais ça, c'était vraiment neutre. Je vois telle chose, je remarque telle affaire. Donc, il y avait jamais une partie personnelle qui teintait les descriptions. C'était toujours hyper neutre. Puis ça, je trouvais ça difficile à lire parce que ça rend la chose plate puis on s'attache pas au personnage. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, qu'on veuille nous faire ressentir à quel point Meursault, il s'en fout de sa vie, il s'en fout de la vie en général. Il est juste vivant. Il fait juste exister. Donc et voilà, c'était tout pour ma critique aujourd'hui. Vous remarquez que j'ai même pas fait de partie appréciation comme d'habitude. C'est juste que ce livre-là, il est comme meh. Comme, j'ai pas tant aimé le lire, c'était pas y est la vie, mais en même temps, après avoir lu la partie analyse, là on comprend mieux pourquoi ça a été écrit de telle manière et pourquoi les événements ont fait en sorte que il se passe ce qui se passe. Donc, je vais vous laisser avec mes meilleures citations parce que j'ai vraiment aimé beaucoup de citations dans ce livre-là et je les ai toutes répertoriées. Donc, je vais vous les laisser ici. Et je vais vous laisser, comme d'habitude, toutes les fiches sur les questions courtes fréquemment posées, les questions longues à développement, une fiche sur les personnages, comme d'habitude, avec une brève description de c'est qui dans l'histoire. Donc, c'est ce qui conclut ma capsule Classic Nerd sur l'étranger. Likez-la si elle a pu vous être utile ou vous éclairer sur certains points. Et abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde du livre. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!